Salut, c'est Audrey et dans cette vidéo, je vais tester la marque Temu, I don't know. Bon, j'ai fait une grosse commande, J'ai pris un peu de tout pour pouvoir un peu tout essayer. Je me suis dit, est-ce que ça vaut la même chose que la marque concurrente dont je ne citerai le nom? C'est parti, let's go. À commencer par cette magnifique tresse. Tu sais, c'est des tresses à 3 mèches là que tu enroules avec un élastique dans tes cheveux et puis tu fais ta tresse. Un color match plus que parfait, elle brille pas. Alors oui, on dirait au bout un écrin de cheval. Est-ce qu'on peut tout avoir à ce prix-là? Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça fait le taf, ça fait le job. Il n'y a rien à dire. Dans la même lignée, j'ai pris bien sûr une ponytail qui est pas un bon shade match, un peu trop jaune à mon goût. Elle est quand même relativement longue. À la première utilisation, elle est très douce. Elle brille un petit peu plus qu'est-ce qu'elle ne devrait. Elle catch quand même pas mal la lumière. On dirait moins un écrin de cheval que ça. Mais le shade match, il est un peu off, quoi. Ensuite, j'ai pris ça. C'est des hydrocolloïdes acné patch. Alors, j'avais un gros bouton ici. Un gros bouton. Ok, j'ai eu un bouton ici. Je me suis dit, quitte à en avoir un, autant essayer. Donc je l'ai essayé pendant 2 jours et c'est vrai que ça a un petit peu réduit par rapport à comment c'était parce qu'on voyait que ça allait être un huge one. C'est vrai qu'il est devenu un petit peu, je dirais tout petit quand même. On ne dira pas ce qu'il y a dedans parce que j'en ai absolument aucune idée de la composition de cette histoire. Ouais, bah écoutez, je n'ai pas plus d'informations que ça quant aux ingrédients. C'est des petites étoiles. Voilà, tu vois, comme la fameuse marque avec les petites étoiles. Voilà, c'est la même chose. Je me suis dit, oh cute, c'est une imitation. Parlant d'imitation, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts pour celle-là. Parce que ça, est-ce que ceci vous dit quelque chose? Parce que moi, ça me parle très fort. Vraiment excellemment fort. Je veux dire, ça ou ça, je pense que c'est la même chose. Alors, je pense que la compo n'est pas la même. Rendons-nous directement à l'évidence. Et même au niveau du packaging. On va l'ouvrir et je vais les swatch les deux d'un côté. Bon, je suis déjà mon maquillage full face. Moi, j'ai I have places to be. Donc, je vais pas me démaquiller. Peut-être je le ferai la prochaine fois dans un TikTok. Ok? Alors, ça, c'est le Beauty Glow Touch Liquid Blush. Il ressemble à ça. Il est vachement plus rosé au niveau du packaging. Alors, il faut appuyer autant que sur le Charlotte Tilbury. J'imagine qu'au niveau de la quantité, on est sur la même chose. 15 ml. Charlotte Tilbury, on est sur Tilbury 12 ml. Tu as 3 ml en plus. Il est très mauve, hein? Bon, on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs par contre. Oh, mais très mauve, mais... Oh, putain, ça veut pas sortir, c'est chiant. Là, ça a l'air mauve as F. Waouh. T'as vu comme c'est mauve? Après, ça tourne un petit peu au rose, c'est très sheer. Et ça, c'est le Charlotte Tilbury dégueulasse, hein, comme toujours, tu connais. Qui est comme ça, beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus rose doré. Tu vois la diff? On va tester le Liquid Highlighter. On le sort. Piou, 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 piou. Ah ouais, mais tout est très rosé en fait. Hein. Ça a un sous-ton rose mauve. Sous-ton rose mauve comme ça. Et il a l'air beaucoup moins lumineux à côté de l'autre. Oh. Charlotte Tilbury, Temu. Last but not least, le contour. On le sort. Oh, il a l'air foncé. Le Temu. Oh waouh, c'est la même chose. Oh shit, vraiment, je suis vraiment nulle. Hein. Oh là là. Voilà. De plus près, ça donne ça. Après, il faut voir porter tout ça. Hein, parce que là, ça m'a l'air quand même fort sympathique. J'ai l'impression que ça va se fondre de manière ok. On continue dans le make-up parce que c'est ce qui m'a le plus outré. Alors, vous la connaissez tous, on vous la présente plus. The Brow Glue de chez NYX. Nous avons The Brow Glue de chez Temu. Voilà. Ils l'ont appelé exactement de la même manière. Et ils ont fait exactement le même packaging. Sans honte, sans shame. C'est la même chose. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. Et au niveau de la texture... Alors, le NYX a l'air quand même vachement plus gluant et tacky. Tandis que celui-ci a l'air... Enfin, quoique, même pas. Hein. Franchement, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de les avoir achetés si tu peux pas les tester sur la vidéo? Ouais, je suis d'accord avec vous. Ok? Ne m'en tenez pas rigueur. Alors, on continue. Ça vous parle? Si je vous montre ça, est-ce que ça vous parle maintenant? Piou!
Les lip masques de chez Laneige. Grand adepte, hein, il faut le savoir, j'en ai deux. Un à côté de mon lit, un dans ma salle de bain. Et j'ai même un troisième, c'est pas un lip mask, mais c'est un lip treatment de Laneige. Je sais pas, pour moi c'est la même chose, mais je sais pas. Alors, tu as le petit pinceau également avec. Oui, c'est le même, avec le petit embout en silicone. Les gars, c'est la même chose. 20 grammes, la marque au-dessus, Lip Sleeping Mask, Berry. Niveau couleur et composition, on n'est pas sur les mêmes. Ici, c'est plus pêche, là, c'est beaucoup plus rosé. Et celui-là a l'air de la boîte, un peu plus de façon jelly, tu sais, un peu jelly, watery. Le Laneige, pas la neige. Oui, on est sur un truc un peu plus jelly. Le Laneige est beaucoup plus épais, il est beaucoup moins watery, je sais pas comment expliquer. Celui de chez Temu, là, ça a l'air beaucoup plus rempli d'eau, tandis que le Laneige, il a l'air plus rempli de crème. Celui-ci sent plus fort, sent pas mauvais, attention, il sent le berry, il sent... Ouais, et je dirais même que celui-là sent meilleur, hein, parce que c'est pas une odeur qui est dérangeante, elle sent bon, quoi. Mais à mon avis, déjà en termes de composition, on va pas on va pas faire semblant. Hein. Le Laneige, forcément, il est certainement meilleur, je pense. Ouais, tu le sens, tu sais, même au doigt, tu le sens que celui-là, il est beaucoup plus léger, celui-là, il est beaucoup plus épais, tu sens qu'il va bien rester sur tes lèvres et nourrir ces lèvres craquelées par le froid. J'ai pris ça, je ne sais absolument plus ce que c'est. Voilà. Ah, si. C'est le Fat Lip Oil de chez... Putain, il est où le mien? Il me semble que j'avais pris une couleur qui était beaucoup plus foncée que ça pour que ça matche avec celui que j'ai. Bah, il est où? Je voulais comparer, je l'ai pas vu. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Waouh. Le Wand, le même. Il sent à moitié le chimique. C'est rassurant. Et à moitié le bonbon. Très jolie couleur, très agréable sur les lèvres, franchement il est sympa. J'ai pris de la déco, enfin j'ai pris une déco. Ça ressemble pas sur la photo par contre. Alors ça ressemblait à... Ouais, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Ça ressemblait à ça sur la photo. Moi aussi, j'étais étonnée quand je l'ai vu. Enfin, j'imagine qu'on l'a tous vu passer chez nos créatrices de contenu américaines, qu'on aime tant. Cette fameuse bouteille, gourde, verre, énorme, huge. En comparaison à ma tête, on en est là. Alors, premier petit ensemble. C'est une petite jupe, comme ceci, très mignonne, avec le petit gilet, comme ceci, très mignon. Cependant, nous avons des problèmes de qualité et de manufacture. Ici, comme vous pouvez le voir, voilà, mon cœur n'est pas fermé correctement. Je dirais même que le fil n'est raccroché à rien. Donc à tout moment, ça se défait. Il y a du blanc dans les petits cœurs qui ne devraient pas être là. J'ai aussi des problèmes de fermeture de points. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas couturière. Oh, il est tout doux. Oh, il est vraiment tout doux. Dans la même lignée, j'ai pris un autre. Je sais pas, je me suis dit c'est bientôt l'automne, l'hiver, tout ça, les petites laines. Lui, par contre, il a l'air de meilleure qualité. C'est un petit crop top comme ça. Et la petite jupe également. Elle a l'air moins transparente que l'autre. Le crocheté, le crochage, le clac de la laine est beaucoup plus ouvert. Alors pour ceux qui ont vu le film Barbie, il y a une scène spécifiquement vers la fin où Ken porte un certain t-shirt et je suis sûre qu'on s'est toutes dit « Oh my god, I want that !» Me too. Bah, je l'ai trouvé et je l'ai pris un kilo. Je l'ai pris en extra large. Et par contre, la matière du coton est hyper épais. Je m'attendais pas à ça. À l'intérieur, c'est un peu tout. Ensuite, je me suis dit que j'allais essayer aussi un pull pour voir quelle était la qualité des pulls. S'il a une matière qui est funny, dans le sens où je suis très sensible des matières au niveau des mains. Du coup, j'ai pris un petit pull comme ça, rouge. L'intérieur étant tout doux, fort sympathique. J'ai pris ça. Je me suis dit que ça ferait plaisir à Cielo. Il est mimi cracra, il fait le taf, il est tout doux. Voilà. J'ai pris des lunettes de soleil, bien que le soleil se fasse la malle. Petite boîte, petite ouverture, il y a 3 paires. Mais je les aime beaucoup, franchement, je les aime bien. Vous allez me voir les porter au calme. Alors, est-ce qu'elles sont UV? Est-ce qu'elles protègent vraiment du soleil? I don't know, I don't care. Mais j'aime bien la vibe qu'elles donnent, hein. En plus, j'ai une petite tête, elle me sert bien ici. 3e et dernière, un peu plus grosse. Ah, du coup, on sent qu'elles sont plus loose, tu vois. Plus grosse tête, je ne sais pas, mais elles serrent un petit peu moins.
On est sur une tunique. Voilà. Mais je vais vous la montrer portée celle-là parce que sinon ça vaut pas la peine. Je pense que vous allez rien voir. C'est une combinaison à dos nu. Sur le mannequin, elle a l'air incroyable hein, la tenue. J'espère qu'elle donnera la même chose sur moi. Incre ou pas incre. On a également une robe comme ça, tu sais, avec les seins, tu mets là comme ça. Il y a une slip. Au niveau des jambes, elle est brune. Par contre, au niveau de la matière, à l'intérieur, c'est du tout doux. Franchement, pour l'hiver, je risquerais pas d'avoir froid si je veux faire la chouin. J'ai encore pris une autre robe de... Par contre, la matière, tu vois, super transparent. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus opaque. Elle est noire mais très brillante avec un espèce de reflet grisâtre brillant, genre argenté. Je l'ai vue partout et je me suis dit, I need that. Par contre, très transparent, on ne me l'avait pas vendu comme ça. C'est celle-là. Ensuite, j'ai une autre combinaison, dos nu, pareil. Petit défaut de fabrication, avec un fil qui ressort. Pareil, hein, on peut le couper. Mais vas-y, tu vois, c'est défaut de fabrication. C'est défaut de fabrication. C'est défaut de fabrication. Ensuite, j'ai quand même pris un jeans parce que bon, je me suis dit autant les tester. Alors, je sais, j'aime pas faire l'apologie de cette marque parce qu'on se fait toujours ramasser, etc. Sachez que je suis petite, ok? Je fais 1m57, j'ai des pas très grandes jambes, j'ai un tronc de taille normale, mais j'ai des petites jambes. Donc, la majorité des magasins ou des trucs ou tout ce que tu veux, c'est toujours 10 fois trop grand. C'est 10 fois trop long, je dois faire raccourcir. J'ai appris à le faire moi-même avec une machine à coudre parce qu'un autodidacte. Mais flemme en fait. Sur ce site, dont je tairai encore une fois le nom, il y a une catégorie petite. J'ai pris un jeans quand même pour tester. J'ai pris taille S. Je fais un 36-38. Et en fait, j'aimais bien parce que derrière, t'as des trous en dessous des fesses. Donc si ça te prend bien le popotin, ça devrait quand même être joli. On arrive presque au bout. J'ai acheté un sac. Tu vois la matière? Encore, la caméra, ça donne justice. Hein. C'est une maltaire velcro, c'est comme ça qu'on appelle? Peut-être pas du tout. Un peu feutré. Feutre? Je ne sais pas. Avec une petite bandoulière de la même matière, mais ça a l'air cheap as. Je ne le porterai certainement jamais. Je le donnerai à Ciel pour qu'elle fasse ses petites emplettes. Je ne sais pas. Oui, mais d'accord, mais il avait l'air mieux quand même sur la photo. Regarde. Après, moi, je suis le genre de personne, je regarde pas vraiment les avis. Mais bon, en même temps, avis. Very pretty and beautiful. Rigide. Pourquoi elle ment comme ça? Very nice bag. Love especially cheap. Bah oui, c'est cheap as fuck. Gifted to sister. Bah, je te comprends. Moi, je vais le gifted to my daughter. Hein. Et j'ai acheté des G-Beats pour mes Crocs. Vous voulez que je vous montre? Je suis trop fan. Évidemment, ça se vend par paquet de plein. Ceux qui viennent de chez Temu, il y a la petite fleur. Il y a le baby ici avec le petit teddy bear. Ceux-là, je les ai achetés sur Amazon. J'aime trop, mais je suis sûre que vous pouvez les trouver sur la marque ici. Et sur celle-ci, j'ai mis de nouveau la petite fleur comme ça avec le petit lapin. Cette petite fleur-là aussi, elle vient de là. J'ai pris 2-3 modèles et il y en avait plein de dans le paquet, quoi. Moi, j'aime trop, hein, quand c'est rempli comme ça, j'adore. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Des gros bisous. Ciao, ciao!